Le rabbi Baruch est confortablement assis dans son fauteuil. Il est en train de fumer une pipe et il tient son Talmud dans les mains qu'il médite. Soudain, il entend des cris, des pleurs qui viennent du salon, des pleurs qui le sortent de sa méditation et de sa lecture. Et donc il se lève, il va dans son salon et là il voit son petit-fils qui s'appelle Yéel, qui est en pleurs. Alors évidemment, le cœur du grand-père fond. Il prend dans ses bras son petit-fils, il prend dans ses bras le petit Yéel et lui dit « Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, mon petit ?» Et le petit de répondre « Ça fait 1 heure que je joue à cache-cache avec mes amis et mes amis n'ont même pas pris la peine de venir à ma recherche. Alors j'attends là, j'attends vainement. » Alors le grand-père de Yéel est bouleversé à son tour et lui dit « Tu sais, mon petit, c'est la même chose avec Dieu. Il se cache et plus personne ne part à sa recherche. » Voilà ce petit récit que reprend Martin Buber, qui me sert à introduire mon propos de ce jour et qui nous dit cette réalité que nous connaissons bien, c'est que notre Seigneur, Dieu, aime à se cacher. Si Dieu aime se cacher, Jésus finalement lui aussi aime à se cacher, aime à se soustraire, à se dérober à nos regards. Et c'est en particulier le cas pour nos pèlerins d'Emmaüs. Nos pèlerins d'Emmaüs, au départ, ont voulu trouver Jésus, ils l'ont accompagné, ils l'ont suivi, ils ont été touchés par ses paroles, touchés par toutes les guérisons que Jésus faisait. Mais quand Jésus se cache derrière la croix, derrière cette passion terrible, eh bien, nos pèlerins d'Emmaüs cessent de partir à la recherche de ce Dieu. Ce Dieu-là, en tout cas, ils n'en veulent pas. Ce Dieu qui se lie dans cette tragédie, ce Dieu qui se défait de sa toute-puissance, ça, ils n'en veulent pas. Alors, ils partent un peu dépités, ils quittent Jérusalem, et au fur et à mesure qu'ils quittent Jérusalem, eh bien, leur découragement grandit. Heureusement pour eux, Jésus va venir à sa rencontre. Et Jésus va leur permettre de nouveau de se remettre en route, de se remettre en recherche du Seigneur. Et c'est la suite de notre page d'évangile. Moi, j'aime beaucoup cette page des pèlerins d'Emmaüs parce que cette page peut nous aider à nous mettre à notre tour à la recherche du Seigneur. Le Seigneur, certes, il se cache, mais heureusement, il nous laisse quelques indices, il nous donne quelques routes pour mieux partir à sa recherche. Et je crois que notre texte, si nous prenons le temps de le lire, nous propose au moins 4 chemins pour retrouver ce Jésus caché. Le premier chemin, quel est-il, qui nous permet de redécouvrir ce Christ ressuscité? Eh bien, c'est tout simplement la communauté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jésus se manifeste, le Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples, il choisit toujours de se rendre présent au sein de la communauté. C'était le problème la semaine dernière de Thomas. Thomas, l'incrédule, avait un moment quitté la communauté et donc n'avait pas été témoin de la résurrection. Et donc là encore, il avait fallu que Jésus intervienne pour se manifester à lui. Et c'est un peu aussi finalement l'erreur qu'ont fait nos pèlerins d'Emmaüs au début de notre page d'évangile. Ils ont quitté la communauté et à partir de là, voilà, ce qui pouvait les porter, ce qui aurait permis de faire la rencontre de Jésus ressuscité au sein même de la communauté, eh bien, ils ne peuvent plus le vivre. Et là encore, c'est à Jésus, une nouvelle fois, de venir s'approcher d'eux. En tout cas, voilà, le premier chemin pour moi qui est fondamental, c'est notre communauté. C'est se retrouver dimanche après dimanche ensemble pour prier le Seigneur. Et c'est là, quand on se retrouve, quand on prie, quand on médite cette parole de Dieu, c'est là que l'on peut véritablement sentir que le Christ est présent au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis là, au milieu de vous. Vous avez déjà averti le Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Si nous refusons de suivre cette communauté, si nous pensons que nous allons pouvoir plutôt trouver le Seigneur tout seul, de manière un peu individuelle, eh bien je crois que nous nous trompons. Un pasteur reçoit un jour la visite de l'un de ses paroissiens qui lui dit « Vous savez, pasteur, j'en ai assez de notre communauté.
J'en ai assez parce que je trouve qu'on n'y chante pas très bien. C'est pas du tout le cas à la Basilique Saint-Sauveur. Je trouve qu'on a un peu l'art de se critiquer. Il n'y a pas une très bonne ambiance. Puis voilà, monsieur le pasteur, je dois vous avouer, confesser que vos homélies, elles sont beaucoup trop longues. Alors j'en ai assez. Je pense que dimanche prochain, je prendrai ma Bible et je resterai tout seul. Et je pense que je ferai une expérience de Dieu peut-être plus profonde, plus véritable que celle que je vis jusqu'alors dans votre communauté. Alors nous sommes en plein hiver, le pasteur ne dit rien, il y a un feu dans la cheminée. Il s'approche de ce feu, il prend une pince, il y a une bûche incandescente, un rouge vif qui est au milieu du foyer. Il prend cette bûche qu'il met hors du foyer. Et puis là, tout simplement, il va s'asseoir. Et puis il contemple cette bûche. Vous devinez ce qui se passe, elle était incandescente quand elle était au cœur du foyer. Maintenant qu'elle est hors du foyer, eh bien, elle devient progressivement grise, puis noire. L'homme regarde un peu râleur, l'homme regarde un peu son pasteur et lui dit « Voilà, monsieur le pasteur, je crois que j'ai compris la leçon. Vous me retrouverez dimanche prochain, malgré vos sermons, malgré la communauté. » Voilà cette petite histoire toute simple, mais qui nous dit cette vérité. Nous avons véritablement besoin de rejoindre cette communauté. Et il faut que précisément notre assemblée forme cette communauté. Et quand c'est le cas, alors nous sentons véritablement que le Christ est là au milieu de nous, que le Christ ressuscité anime, donne ce feu à cette communauté. Donc voilà, premier élément pour nous mettre en chemin sur ce Christ ressuscité, c'est de retrouver cette communauté, retrouver cette assemblée. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors je suis là au milieu de vous. Le deuxième chemin que nous propose le Christ aujourd'hui pour partir à sa recherche, eh bien c'est ce qu'il fait avec nos pèlerins d'Emmaüs. Que fait le Christ ? Il prend cette parole de Dieu. Il prend cette parole de Dieu, il prend en particulier ce que nous appelons l'Ancien Testament, Moïse, c'est-à-dire la Torah, pour nous le Pentateuque. Il explique les prophètes et il montre comment cette parole, pourtant très ancienne, eh bien cette parole parle de lui. Et je crois que le deuxième chemin qui nous permet de nous mettre à la recherche du Christ ressuscité et de le découvrir présent au milieu de nous, c'est précisément celui qui consiste à nous emparer de cette parole de Dieu et à la lire. Et que se passe-t-il quand nous lisons ces textes inspirés, ces textes sacrés? Nous nous rendons compte que cette parole, même si elle a été écrite il y a plus de 2000 ans, eh bien, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous prenez un texte comme l'Iliade, un texte d'Homère, un texte très ancien, et que vous le lisez, eh bien, je crois que ce texte n'a pas du tout le même statut que notre Bible, que notre parole de Dieu. C'est un texte peut-être littérairement supérieur à notre Bible, mais c'est un texte qui est vraiment du passé. Alors que cette parole de Dieu, cet Ancien Testament, ce Nouveau Testament, quand nous le lisons, eh bien, c'est une parole qui est actuelle. Cette parole que l'on lit, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. On se rend compte que ce texte que je suis en train de lire éclaire mon existence d'aujourd'hui. Je me rends compte que cette parole que je médite, elle me donne les réponses aux difficultés que je rencontre aujourd'hui. Et donc je me rends compte que cette parole, elle est vivante, elle continue à me toucher. Donc le deuxième chemin, c'est ça, cette parole de Dieu, quand je prends le temps de la lire, de la parcourir, de la méditer, je me rends compte que le Christ continue à me parler au travers de cette parole. Et théoriquement, c'est ce que devraient manifester aussi les homélies, tous les dimanches, non pas nous endormir, mais au contraire nous manifester que le Christ encore a quelque chose à nous dire, que le Christ veut aujourd'hui encore nous guérir, que le Christ veut encore aujourd'hui nous sauver, que cette parole est actuelle. Donc deuxième chemin, c'est cette parole de Dieu. Le troisième chemin que nous proposent aussi nos pèlerins d'Emmaüs pour nous mettre à la recherche de ce Christ qui aime à se cacher parce qu'il ne veut pas s'imposer à nous, ce troisième chemin, eh bien pour moi, c'est le témoignage de foi. Et ça, on le retrouve aussi affirmé, je trouve ça très beau, dans la première lecture, juste au début. Le jour de la Pentecôte, Pierre debout avec les 11 autres apôtres prit la parole, il dit d'une voix forte. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le « il dit d'une voix forte ». Il y a quelques jours, on retrouvait l'apôtre Pierre, et là, il parlait de manière beaucoup moins forte. Rappelez-vous, il cherchait plutôt à se cacher, à se dissimuler. Il avait renié le Christ. Non, je ne le connais pas, Jésus, je ne le connais pas. Je n'ai rien à faire avec lui. Donc il était beaucoup plus hésitant. Sur le moment de la croix, il s'était caché, comme la plupart des autres disciples. Même un peu avant, l'apôtre Pierre, il répondait toujours un peu à côté.
quand Jésus posait une question, il répondait souvent un peu trop rapidement, sans toujours avoir beaucoup réfléchi. Et là, on retrouve donc dans les Actes des Apôtres, Pierre, le même homme, mais c'est plus tout à fait le même homme. Parce que il a trouvé cette assurance extraordinaire. Il parle d'une voix forte, il a une assemblée immense, et qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'il prêche, il annonce le Christ ressuscité, et là, les foules ne sont pas du tout endormies, au contraire, elles sont captivées, elles sentent véritablement que Jésus parle au travers de cet homme. Et pour Pierre, ça doit être assez bouleversant, il n'avait pas du tout été habitué à cela. C'est un homme, un petit artisan, et qui avait douté, et là il parle, et il se dit, mais comment se fait-il que j'annonce le Christ, et ça marche? J'impose les mains sur les malades, et ils sont guéris. Ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut venir que du Christ lui-même. Donc si ma parole est efficace, parce que moi je suis médiocre, s'il y a quelque chose qui se passe quand je parle, alors ça ne peut venir que du Christ ressuscité. Voilà, c'est la prédication, le fait de témoigner de sa foi. Quand je témoigne de ma foi, je me rends compte que Jésus continue à agir au travers de moi, et parfois même malgré moi, il est là. Et je le découvre, donc s'il agit, c'est qu'il est toujours vivant. Donc ce troisième chemin, c'est cela. Et je crois que pour nos pèlerins d'Emmaüs, c'est à partir du moment où ils vont revenir à Jérusalem et expliquer leur rencontre, qu'ils vont pleinement réaliser ce qu'ils ont vécu et qu'ils vont se dire, oui, c'est le Christ que nous avons rencontré, qui avec nous a partagé ce repas. Et donc il a fallu qu'ils témoignent pour qu'ils réalisent ce qu'ils avaient vécu. Donc troisième chemin, c'est ça, c'est le témoignage. Donc je ne veux pas vous inviter à faire des prédications itinérantes, mais néanmoins, essayez de parler de votre foi à des personnes qui ne l'ont pas forcément. Essayez d'expliquer cette foi, et vous allez voir qu'il se passera certainement des choses extraordinaires. Le Seigneur n'appelle pas des experts dans la parole, il avait appelé des gens tout simples, comme nous, comme chacun de nous. Et donc si nous lui faisons confiance, alors nous allons voir que c'est lui qui parle au travers de nous. Le dernier chemin, peut-être le plus éminent, c'est ce que nous allons maintenant vivre, c'est le partage du repas. Souvent, le Christ ressuscité se trouve au milieu de ses fidèles, au milieu de ses disciples, et il refait ces gestes qu'il avait faits le soir de sa passion, au moment de la scène. Il prend du pain, du vin qu'il partage, et il est là, au milieu de ses disciples. Alors je vous propose tout simplement de revivre ce moment extraordinaire où de nouveau le Seigneur ressuscité sera présent au milieu de nous. Amen.